Dimanche soir, 20h45, avec un choc, PSG, Olympique de Marseille, c'est le classique du championnat de France. C'est en face de ma spéciale, si je peux le Ah oui. Bon, on fera un choix. Replay. L'autre événement à la télé, ce sera côté diffuseur Amazon Prime Video, avec le retour de Thierry Henry à l'antenne. Mais seulement à la mi-temps comme invité. Oui, je suis désolé. C'est moche ce que vous faites, Sacha. Moi, je suis fan de Titi Henry. Ça me rappelle la Coupe du Monde 98, toute ma jeunesse. Oui, mais désolé pour la fausse joie. C'est comme ça. On ne peut rien y faire. Il vient d'être nommé sélectionneur de l'équipe de France Espoir. Et question déontologie, on ne peut pas faire les deux, être sélectionneur et consultant. Mais c'est vrai que depuis le début de la saison, il manque son humour, son expertise. C'est un vrai showman, Thierry Henry. Mais Prime Video a évidemment recruté pour essayer de combler le manque avec Adil Rami, champion du monde 2018. Un peu moins votre jeunesse, Thomas, désolé. Et il sera dans le dispositif dimanche soir pour PSG-OM. J'ai demandé au présentateur de la soirée, Thibault Leroll, si Rami était tout simplement capable de succéder à Titi Henry. Il est déjà un personnage et je crois qu'on a besoin de ça, d'avoir des personnages, surtout dans le monde du sport, de l'entertainment. Il en impose et il a un style à lui. Maintenant, ça suffit pas, bien sûr. Il va falloir aussi qu'il nous fasse montre de son expertise. C'est vraiment le cumul des deux qui fera de lui ou non un grand consultant, comme l'est Thierry. Mais Adil est encore débutant, donc chaque chose en son temps. Il est encore débutant, mais il est excellent. C'est le meilleur client pour la télé, Adil Rami. Il était sur TF1 pendant la Coupe du Monde. Exactement. C'est un bon client, c'est un vrai showman. C'est une bonne pioche. Oui, mais consultant, c'est pas que le show, Thomas. Est-ce qu'il va être capable d'être pris au sérieux maintenant ? C'est l'autre question que j'ai posée à Thibault Leroll pour dimanche soir. Il avait effectivement ce personnage-là, un peu clown en tant que joueur. Il garde toute sa bonne humeur et c'est génial en tant que consultant. Maintenant, c'est pas non plus n'importe qui, loin de là. Il a une carrière formidable, Adil. Il a, à mon avis, 1001 histoires sur lesquelles s'appuyer pour nous raconter le foot, nous expliquer le foot. Donc il peut tout à fait, tout en gardant son personnage, être précis, pointu et donc gagner en crédibilité en tant que consultant. Et on passe de la Ligue 1 et donc de la France à l'Angleterre avec Canal+, qui a prolongé hier soir un droit important. Absolument, la première ligue anglaise considérée comme le meilleur championnat du monde. La chaîne avait déjà les droits jusqu'en 2025, mais hier, elle a prolongé jusqu'en 2028. Donc quand on est fan de foot anglais, on peut voir venir, ça c'est sympa. Mais surtout côté stratégie, côté Canal, la chaîne poursuit la prolongation de droits sur le long terme. On savait que le top 14 c'était jusqu'en 2027. Les coupes d'Europe de foot, toutes les coupes d'Europe jusqu'en 2027 aussi, ou encore la moto et la F1 jusqu'en 2029. Donc maintenant, la question que tout le monde se pose, est-ce que ces prolongations vont permettre à la chaîne de se préparer peut-être à la fin d'une diffusion du championnat de France de foot sur ses antennes ? La réponse, c'est le 17 octobre prochain avec le résultat des enchères des droits de la Ligue 1. Ce sera pour le contrat qui débute l'été prochain. Et on a hâte de savoir. Pour finir, vous voulez nous parler d'un sportif influenceur post-mortem. Eh oui, footballeur, mais aussi chanteur en son temps. Reconnaissez-vous cette douce voix ? Brésilien, légende du football. Je suis nul en quiz de foot, on va se le dire tout de suite. Le roi Pelé, bien vu, exactement. 77, cette chanson de Bossa Nova, mais surtout... C'est lui qui chantait là ? C'est lui, jolie voix. Dites donc, un peu Julio Iglesias, j'ai l'impression. Mais meilleur sur le terrain. Encore ça a fait un tube, ça ou pas ? Comment ? Ça a marché, ça ? Bien sûr, Sergio Mendes, production, gros carton dans le monde, bien sûr. Je vous avais dit en mai dernier qu'après sa mort en décembre, quelques mois après, il était rentré dans le dictionnaire comme adjectif. Un adjectif Pelé. Et oui. Et quelques mois encore plus tard, on apprend que Pelé continue aussi d'exister, pas seulement dans les dicos, mais sur les réseaux sociaux. Depuis sa disparition, ses 20 millions d'abonnés ont pu lire 32 messages sur ses comptes Twitter et Instagram. Alors, par exemple, pour féliciter le pilote de F1 Max Verstappen après un succès, ou encore l'équipe de foot espagnole féminine pour sa victoire au mondial cet été. C'est incroyable ça. Comment ça se fait que ces comptes sociaux soient toujours actifs comme ça ? En fait, c'est une agence américaine qui s'appelle 10 Sport 10 plutôt, et son boss notamment, Joe Fraga, qui est devenu le grand ami du Brésilien au fil des années, qui gérait l'image et les intérêts de Pelé, il a estimé qu'il devait continuer à faire vivre la légende sur les réseaux sociaux, mais pas seulement pour la beauté du geste, bien sûr, car les posts de Pelé servent aussi à faire la promo de certains produits, notamment du jeu vidéo FIFA qui vient de sortir, FC 24, on dit maintenant, qui vient de sortir. Donc voilà, j'ai demandé à Eric Frosio, correspondant de l'équipe au Brésil, de quel œil la famille voyait ce business morbide.
La famille de Pelé qui essaye de reprendre un peu la main sur les droits d'image de Pelé. C'était en tout cas le souhait de son fils, Edinho, qui a 52 ans, qui était un ancien gardien de but, qui tend la main justement à Joe Fraga et aux Américains pour essayer de résoudre ce différend de façon amicale. Mais pour l'instant, il n'est pas vraiment entendu et chacun a l'air de camper un peu sur ses positions. Incroyable cette histoire. Et alors vous, Sacha, vous êtes bel et bien vivant, mais vous pouvez faire de la pub. On lit quoi demain dans la page média de l'équipe ? Jacques Cardoz, ancien directeur de la communication de l'OM, recrue de Cyril Hanouna. Ouais. Mais c'est surtout l'actu autour de Marseille qui va faire parler. Vous lirez ça demain. Merci Sacha Nokovic.